On est dans un jeu de juste mesure entre la violence et la légitimité de l'usage de cette violence. Dégagez ! Où sont ces valeurs partagées aujourd'hui quand cette économie n'obéit plus à des principes d'humanité élémentaires? L'idée de ce film, c'est de dire on est là pour nourrir un débat. Donc ceux qui nourrissent en premier lieu les débats, quels qu'ils soient, de tous bords, ce sont les militants. L'idée, évidemment, c'est d'aller au-delà du cercle militant. C'est-à-dire, c'est d'aller du côté des gens qui considèrent que la police dite républicaine, finalement, aurait tous les droits puisqu'elle défendrait le plus beau des régimes qui serait la République. Sauf que ça, c'est un discours qui est totalement réducteur. Et donc, il faut que ça puisse sortir des cadres militants. Mais que ça démarre par là, c'est absolument pas un problème. Absolument pas. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. La question des violences policières, elle acquiert une centralité dans les quartiers populaires qui ont servi de laboratoire. Voilà une classe qui se tient sage. Alors cette prise de parole, elle est très particulière. On est en mars 2019, on est dans les grands débats. Et Emmanuel Macron répond à une gilet jaune de la Confédération paysanne qui l'interpelle courageusement quand même sur les violences policières. Courageusement parce qu'on voit bien à l'image, et d'ailleurs on le voit encore mieux sur grand écran, on voit tout l'aéropage policier, préfectoral autour de Macron. Enfin, faut un certain cran pour lui poser cette question-là. Et lui, il répond cette phrase « Ne parlez pas de violence policière ou de répression, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. » Et là, intérieurement, je me dis, le président de la République, l'homme le plus fort de l'État, a envie de nous empêcher de énoncer les choses pour nous empêcher de les dénoncer. C'est-à-dire qu'il choisit les armes, les grenades Gliev 4, les LBD, les matraques, les canons à eau, les gaz lacrymogènes, et en plus il choisirait les mots. Et donc là on se dit, enfin je me dis mais il y a une bataille à livrer, c'est la bataille du récit. C'est la bataille des mots. Et cette phrase-là, je crois qu'elle est absolument centrale dans le basculement qui a opéré depuis avant Macron sur l'idée qu'on ne pourrait pas discuter de la police, on ne pourrait pas discuter du maintien de l'ordre, on ne pourrait pas discuter de ça, ces mots seraient inacceptables. Non, ils deviennent inacceptables dans un pays qui n'est plus démocratique. Dès lors qu'on est dans une démocratie, tous les mots sont acceptables et on doit pouvoir discuter pied à pied. Et le film s'ouvre là-dessus en disant voilà, discutons de ces questions-là parce que c'est pas aux seuls policiers d'en discuter, c'est pas aux seuls politiques d'en discuter, c'est policiers, politiques et citoyens. Donc cette phrase, elle est absolument majeure. Cette violence, on la connaît, on est né avec. On a banalisé la violence. Nous servons la République. Est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Et moi, la question que je me pose, quel ordre protège les forces de l'ordre? Dans le film, il y a cette phrase de la juriste Monique Chemillet-Gendreau qui tout d'un coup dit mais la démocratie, c'est un horizon. La démocratie, c'est le dissensus. Eh bien, ces deux repères sont un peu les balises du film. C'est-à-dire, où est-ce qu'on veut aller? Où est-ce qu'on veut aller avec notre police, avec la police, avec leur police? Vous voyez déjà, on dit quelque chose rien qu'avec ces trois mots différents. Et est-ce qu'on peut être en désaccord? Est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut sortir des contraintes, des clivages qui feraient que soit vous êtes pour la République, soit vous êtes pour le chaos, soit vous êtes pour la police, quelles que soient ses méthodes, soit vous seriez contre sans volonté, sans envie, sans proposition. On voit bien le piège dans lequel on est en train de nous mettre pour 2022. On nous remet le vieux truc à la noix de l'insécurité, de ce débat-là, où il faudrait être pour ou contre l'insécurité, ce qui n'a aucun sens, comme si on était pour ou contre les violences policières. Non, la question c'est quelle est la place de la police?
dans nos sociétés. Quand, par exemple, les policiers estiment, parfois à raison, être le dernier rempart de la République, ça pose question. Et avant tout pour la République. C'est vraiment ça, le dernier rempart de la République? C'est vraiment ça, le dernier service public? La police? C'est pas la poste? C'est pas la santé? C'est pas... Et on voit bien comment ça résonne dans cette période extrêmement difficile et trouble autour des libertés qui sont assiégées, qui prennent des coups de butoir, etc. Donc le film, il parle de ça. Il parle profondément de la démocratie, qui en plus est en crise, particulièrement aujourd'hui. La démocratie représentative, et là aussi Monique Chemillé-Gendreau en parle. Donc quand une police représente un régime politique qui ne représente plus grand-chose et qui en même temps, comme dirait l'autre, représente plutôt des inégalités, vous voyez quand même le nombre de problèmes que ça soulève. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Ce système de maintien de l'ordre, ce dispositif de maintien de l'ordre sont foncièrement politiques. Qu'est-ce qui se passe quand l'un des protagonistes ne respecte plus son deal? Vous me laissez bosser! Je suis journaliste! Il y a une classe politico-médiatique, ça c'est clair, ça c'est très clair, qui est représentée de manière absolument caricaturale par les chaînes d'information. On a 3, 4, 5 chaînes d'information, elles racontent à peu près la même chose, c'est-à-dire une vision du monde libéral, très libéral, conservateur, très conservateur, blanc, très blanc. À peu près, c'est à peu près ça. C'est étrange que plus il y a de chaînes d'information, plus elles se ressemblent et disent la même chose. Et donc là, je pense que il y a tromperie sur la marchandise, c'est-à-dire que et donc dans le film, on parle de ça d'ailleurs. Il y a tout un passage sur le traitement médiatique, parce que le traitement médiatique, c'est ajouter de la violence à la violence. C'est un pouvoir et Dieu sait que j'ai aimé ça, mais je ne me reconnais plus du tout dans les médias en règle générale. Ces médias qui devraient être des contre-pouvoirs et qui ne sont que les accompagnateurs du pouvoir. Donc je pense que le film, effectivement, met le doigt là-dessus. C'est-à-dire, comment se fait-il qu'il n'y ait qu'un seul récit? La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. Et nous ne pouvons pas être tous d'accord. Quand je vois ces gens, et on va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violente? Qui a la légitimité statutaire de dire vous êtes violent? Mais mon Dieu, il y a des jeunes enfants, mais sérieusement! Le récit est toujours raconté par les vainqueurs. Donc aujourd'hui, par grosso modo la police, qui a table ouverte sur les chaînes d'information, pour les reprendre, mais aussi les matinales de radio, mais aussi les journaux, etc. La plupart. On ne peut pas critiquer, discuter sans être suspect. Là, il y a un problème. Donc le film, c'est... soyons suspects, allons réfléchir et proposons un contre-récit, proposons un contre-champ, proposons une autre façon d'entrevoir les choses. Avec une idée simple, c'est on va dialoguer pour de bon, on va dialoguer frontalement, on va dialoguer au fond des choses et pas dans la surface à coups de slogans, de contre-vérité, de punchline, de clash. Tout ça, ça mène à rien. Enfin, je veux dire, c'est grotesque. Rien n'est caché. Ce qui se passe est maintenant révélé à la face du monde par des vidéos qui sont amplifiées. Est-ce que c'est normal, ça? Arrêtez! Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.